pas. Voilà. Monsieur Marcel, Oui. Ça a été dit ici haut et fort que c'est la garde présidentielle qui a commis ce massacre. Et vous, vous faites partie de la garde présidentielle. Vous faites partie de la garde présidentielle. Vous étiez également au stade du 28 septembre. Vous avez été vu. Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal que vous ne faites pas partie? Vous n'avez rien posé, aucun acte dans ce massacre. Je suis devant Dieu, le miséricorde de Dieu. Je n'ai ni tué, ni blessé, ni violé au stade. Je ne suis pas de ce genre. L'homme qui est devant vous, c'est un sauveur. Toute ma promotion 2001 me connaissent. Je suis contre un militaire indiscipliné, un militaire brigand. Ça, c'est mon combat dans l'armée. Je vois un militaire, même si je te vois dans une pick-up ou bien dans un Mercedes, tu es caporal-chef, je vais te demander où tu as pris l'argent. Où tu as pris ça pour avoir un Mercedes? Tu es payé à combien? Voilà. Je veux vous savoir, puisque vous étiez dans l'enceinte du stade, ce massacre a été commis par la garde présidentielle, confirmez-vous? Non, non, non. C'est pas la garde présidentielle? Non, je vais être clair, monsieur le procureur. Que le président Dadis nous fait quitter ici. Celui qui a organisé ce massacre, il n'a qu'à nous faire enlever ici. Moi, j'ai trop souffert dans ça maintenant. 14 ans, tu es innocent. Il va habiller les jeunes soldats, il les envoie au stade. Nous, on ne connaît pas les hommes de Kaléa. On n'est pas instructeur. Il faut vivre avec quelqu'un. Si ton élève, dès que tu le vois, tu vas le connaître. Voilà, c'est Mamadouba, c'est Sekou, c'est Ali, c'est Fodé. Mais l'homme que tu n'as jamais vu, comment tu peux l'identifier? Et le même jour, 2 jours, ils sont plus avec vous. Alors, quels sont les signes qui vous ont fait croire que c'est les personnes que vous avez trouvées au camp, Bien. les soldats qui étaient au stade et qui ont commis ce massacre? Parce que leur attitude, leur manière d'habillement. Comment ils étaient habillés? Bon, il y avait des gens qui étaient bien habillés, béret rouge. Vous savez, il y avait la pagaille. Il y avait la pagaille au moins de CNDD. Moi-même, j'ai signalé ça au commandant Toumba. J'ai dit, mais il y a trop de pagaille à la présidence ici. Si tu vois seulement quelqu'un, même il est gendarme, il porte béret rouge. Même un mécanicien qui vient là-bas, il est là de service, il a béret rouge. Vous voyez? Donc, leurs miliciens, on va parler comme ça, les soldats qu'ils ont déployés pour leur planification, ils les ont habillés de la même manière. Il y avait des hommes en celle-ci. Oui, parce que quand les gens parlent, il faut être fier de le parler. L'histoire là était... La mort, c'est une seule fois. Chacun de nous va mourir. Tu peux rester en train de dormir, tu meurs. Moi, j'ai perdu mon père, tous ceux qui sont là derrière moi, je suis en prison 14 ans. Ils sont tous morts. Moi aussi, je suis un mortel, je vais mourir un jour. Mais que Dadis prend le courage. Il n'a qu'à prendre le courage de nous enlever devant le tribunal. Là. Un chef d'État, militaire, tu ne peux pas assumer ce que tu as planifié. Tu veux mettre ça à la disposition de qui? C'est lui le planificateur. Celui qui connaît qui il a envoyé. 150 morts, monsieur le procureur. 150 morts. Un président de la République. Il dit qu'il ne connaît pas quelqu'un. D'autres questions? Alors, donc vous confirmez qu'il y avait des civils en dehors des militaires? Ça c'est clair. Il y avait des hommes qui arboraient les coris. On ne parle même pas. Vous connaissez auparavant ces personnes? Non. Moi je suis quelqu'un, monsieur le procureur, s'il vous plaît. Je suis quelqu'un qui ne marche pas. Moi je suis un bureaucrate. Quand j'entends certains dire, ils n'ont qu'à demander le niveau de Marcel. Moi, j'ai mon doctorat de vie. Ce qui est dans ma tête, même le président a dit, c'est quand je suis devenu la première fois, mais je ne parle pas. Je lis beaucoup. Mais je ne suis pas un promenadeur qui est là à marcher, à divaguer dans les bars, dans les petits coins. Non! Monsieur Marcel,
Hier, vous avez dit avoir vu commandant Toumba au stade. Vous avez vu Begré. À la rentrée. À la rentrée. Oui. Vous avez vu Makambo. Oui. Vous avez vu colonel Keboro. Tebro, lorsque je sortais, c'est à ce temps que je l'ai constaté avec le leader, M. Selidane Diallo, le président de l'UFDG. C'est lorsque j'ai constaté ça, c'est ça que ma rage est venue. La rage militaire. Il faut être courageux, hein? Sinon je ne pouvais pas affronter Tebro avec ses hommes. Moi, je n'ai pas peur. Est-ce que vous avez affronté Tebro? Mais je l'ai affronté. Il a dit autre chose. Mais regardez, monsieur le procureur, vous avez vu, à la clinique Ambroise, Tebro n'arrive même pas à se situer. Parce qu'il sait, s'il touche Marcel... Je reviendrai sur la clinique. Je vais revenir au niveau de la clinique. Ce qui s'est passé, on va en débattre longuement ici. Ok. Je voudrais savoir si vous avez vu Tebro et si vous l'avez affronté avec ses hommes. Non, je ne l'ai pas affronté dans le stade. Vous ne l'avez pas affronté au stade? Oui, c'est la stratégie. Alors, je voudrais savoir, puisque dans vos déclarations hier, vous avez dit que ce jour, vous avez pris votre véhicule pour poursuivre les autres jusqu'au niveau de la clinique Pasteur. Vous confirmez ces déclarations ce matin? Oui. Pour quel intérêt vous avez suivi? L'intérêt était, d'abord, l'état à laquelle ils ont malmené le président Selou, de les suivre. Donc vous avez compris que c'est... Oui, je connais Selou à la non, télé. vous avez compris que le convoi, il y avait le président Selou dedans. Oui, oui, je l'ai vu. C'était le convoi de qui? C'est le colonel Tebro. Donc vous avez suivi ce convoi? Sans murmure. Pour aller jusqu'où? Bon, moi je les suivais. C'est au niveau de la clinique Ambroise qu'ils ont garé. Pour quel intérêt vous avez suivi ce convoi? J'ai suivi pour... D'abord, je voulais arrêter Tebro. Pourquoi? Oui, parce que... Vous l'avez suivi, hein? Vous l'avez vu en train de sauver les gens. Il les conduit. Sauver qui? Il a mis, non, il a mis le leader dans le véhicule. Il n'a pas sauvé. Non, attendez. Je ne dis pas qu'il a sauvé. Mais vous avez constaté qu'il a mis le président d'Alain dans son véhicule, qui était à l'agonie, n'est-ce pas? Oui. Vous avez constaté cela? J'ai constaté d'abord la façon dont j'ai vu son attitude envers le président Selou. J'ai compris que ce n'est pas comme ça qu'on sauve. Pour quel intérêt? L'intérêt? Vous avez suivi le convoi de Keboro jusqu'à la clinique Pasteur. Pourquoi? C'était pour arrêter Selou, comment dirais-je, le colonel Tebro. C'était pour l'arrêter? Oui. Et au niveau de la clinique, quand vous êtes venu, vous l'avez arrêté? Bien. Dès qu'il est descendu, dès qu'ils ont garé, moi, je suis descendu, il est descendu sur moi, je l'ai attaqué. J'ai dit, tu es en état d'arrestation. Ce que vous êtes en train de faire, tu as mis Dadis en erreur. Vous avez gâté le pouvoir. J'ai dit, tu ne bouges pas. Ces éléments, il y a un qui a pris son arme. Moi, ce n'est pas l'arme qui me combat. Mais ceux qui ont fait sortir le couteau contre moi, là, il fallait me défendre. J'ai fait sortir ma grenade. Moi, je marche avec la grenade, monsieur le procureur. Partout, même dans ma douce. Le sujet militaire, il ne faut pas que l'on perde ça. Dire que tu marches avec grenade, c'est un crime. Non. C'est lorsque tu envoies ton arme vers quelqu'un, tu le tues ou bien tu le blesses, là, c'est devenu un crime. J'ai pris mon marque, c'est du militaire. Pour quelle fin? J'ai pris pour me défendre. Vous défendre? Oui. Arrêter quelqu'un, il faut faire sortir la grenade? Ah, mais si tu veux arrêter quelqu'un, ces hommes qui sont là braquent l'arme contre toi, d'autres prennent le couteau contre toi. Si tu te laisses là-bas, si on te tue, alors tu es responsable parce que tu as appris quand même à se battre. Est-ce que vous n'avez pas dit que vous allez faire exploser la... Jamais. Jamais. Ça a été dit, redit ici. D'abord, il y a eu contradictoire entre le leader Baouri et celui qui est du colonel Tebro, si vous vous souvenez. Les paroles même ne sont même pas les mêmes. À la clinique Ambroise, il y a contradiction, je vous dis la vérité.
C'est cette vérité qu'il faut prendre. Voilà. Parce que ce que Baouri a dit, qui est venu dans le même véhicule que Tegboro, ce qu'il a expliqué de la clinique ambroise, j'ai suivi. Et ce que Tegboro lui-même a dit, ce n'est pas la même chose. C'est contradictoire. Révisez les vidéos. Alors, Tegboro ne peut pas parler le nom de Marcel à la clinique. Parce qu'il sait pourquoi. S'il parle le nom de Marcel, Marcel va déclarer tout ce qui a été fait. Parce qu'il sait la manière dont je l'ai adressé. C'est Toumba qui a intervenu. Sans savoir, Marcel, il y a quoi? Quand il m'a vu la grenade, c'est à ce temps qu'il est descendu. Ça veut dire qu'on est rentré au même... On n'est pas venu au même moment, mais on est en même temps, mais on est venu au même moment. Toumba n'était pas descendu de sa voiture. Dès qu'il est descendu, Marcel, il y a quoi? C'est ça, les leaders là ont entendu le nom de Marcel. Marcel, il y a quoi? C'est quoi ça? Je l'ai dit. Si tu mets les leaders là ici, à la clinique, monsieur le procureur, je veux vous dire, je jure, si on mettait les leaders à la clinique ambroise, là où nous sommes aujourd'hui là, on n'allait pas être là. Mais à mon avis, ils étaient protégés à la clinique. Qui? Par qui? Les leaders. Qui était là-bas comme homme de garde? Monsieur Marcel, vous ne posez pas de questions. Merci. Monsieur Marcel, vous savez que ces déclarations, selon lesquelles vous étiez animé de l'intention, le fait pour vous de faire sortir ces grenades, n'avait pour objectif que de menace d'exploser la clinique. Ça a été dit par colonel Tegboro ici. Ça a été dit également par commandant Toumba. Non. Toumba a dit devant ce tribunal, M. Toumba a dit devant ce tribunal, que vous avez fait sortir ces grenades, c'était pour exploser la clinique. Qu'est-ce que vous en dites? Cette déclaration le corrobore. Toumba a parlé pour lui. Tegboro a parlé pour lui. Lucien Fall est venu, il a parlé pour lui. Les politiciens, Baouri est venu, il a parlé pour lui. Ça, c'est des paroles. Chacun a parlé de sa manière. Mais moi, ça converge, n'est-ce pas? Qui a reconnu, monsieur le procureur, s'il vous plaît, moi qui ai reconnu que c'est moi qui ai fait sortir la grenade. Prenez ma version. Non, on ne peut pas prendre. Non. Ouais, vous allez le prendre parce que c'est les paroles contradictoires de tous ceux qui ont vécu l'événement devant la clinique ambroise. Tous ne sont pas des mêmes. Mais vous confirmez. Je ne suis pas un fou vous confirmez. pour exploser une clinique où mon père a fait au moins 2 mois de traitement. Alors, si vous n'avez pas fait la menace d'exploser la clinique, pourquoi commandant Toumba pouvait prendre ses patients? Je pense qu'à la clinique était mieux indiquée pour que ses leaders reçoivent les soins. D'abord, vous-même, vous avez dit hier que de la clinique, vous avez suivi encore le convoi jusqu'à la gendarmerie. Vous confirmez cette déclaration, non? Ben bien sûr, ben, Toumba, c'est mon chef. Alors, c'est lui que je suis. S'il n'y avait pas de menace par vous, entre la clinique et la gendarmerie, quels étaient les lieux qui étaient appropriés pour que les leaders reçoivent les soins? Vous savez, on peut mettre quelqu'un à la clinique, mais si la personne n'est pas sécurisée à la clinique, ce n'est pas un hôpital. Voilà. Moi, j'ai l'expérience. Ce que j'ai vu, ce que Toumba n'a pas vu. J'ai dit à Toumba, tu laisses les gens là à la clinique, ils vont venir les faire du mal. Envoyez-les dans un lieu sûr. C'est ma phrase. Je n'ai pas été long et lui-même, il n'a même pas discuté. C'est pas ce que Toumba a dit. Oui, mais Toumba, c'est une personne. Toumba, n'est pas un ange. Toumba a déclaré que vous avez... C'est une personne comme ma personne. Il peut oublier. Il a déclaré que vous avez menacé d'exploser la clinique. Non, il s'est confondu. Parce que moi et Toumba, on ne s'assied pas pour parler du 28 septembre, comment on va faire, quand il faut dire ça. Non, nous sommes des personnes quand même mûres.